Bonjour belles âmes Capricorne et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de décembre 2018. Nous voici sur la fin de l'année et c'est incroyable, je me vois encore faire les autres guidances en fait je sais pas, du mois de mars ou du mois de juillet et puis ben bon, le temps me ramène à la réalité en disant non, non, on arrive bien au mois de décembre. Donc voilà, on va voir un peu les énergies qui vous traversent donc dans différents domaines. On va voir dans le domaine relationnel sentimental, donc ce qui inclut toutes sortes de relations, de voisinage, les amis, les collègues, la famille, le couple, etc. Ici, le domaine du travail, des projets, des activités, des tâches. Donc c'est pas seulement que le travail que vous avez le travail en lui-même. Ici, les énergies du développement personnel et ou spirituel. Alors, j'ai employé pour ça le Victorian Romantic Tarot. J'ai également employé le Watercolor Lenormand et également le Steampunk Tarot. Voilà. J'ai juste pas mis les boîtes parce que la boîte du Steampunk Tarot, je ne sais plus, je ne l'ai plus ou elle est trop encombrante. Je ne sais plus. Et le Watercolor Lenormand, eh bien, il n'a pas de boîte. Donc voilà. Je rappelle que c'est un tirage qui est généraliste et qui ne pourra pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Et alors, évidemment, je vous invite à aller voir votre signe ascendant pour avoir plus d'informations, tout simplement, par rapport aux énergies qui vont vous traverser pour ce dernier mois de l'année 2018. Alors, êtes-vous prêts, hein, chères âmes Capricorne? On va voir tout de suite. Alors, je vais les mettre évidemment dans un certain ordre, mais ce n'est pas pour autant que les énergies vont se manifester de cette façon-là, hein, d'accord? Alors ici pour les relations par rapport aux autres, sont des énergies très très différentes les unes des autres en fait pour ce mois de décembre. Vous allez bénéficier d'énergie, vous allez traverser des énergies en fait où vous allez vraiment chérir quelqu'un, vous allez vraiment donner de votre temps, de votre amour, de votre énergie à une personne. Vous allez vraiment en fait mettre cette personne sur un piédestal alors que cette personne, elle est complètement de marbre par rapport à vous. Donc peut-être que vous ne le voyez pas, mais faites bien attention aux signes et vous verrez que cette personne, elle est impassible par rapport à vous. En fait, malheureusement, l'échange ne va pas dans les deux sens. C'est plus vous qui chérissez cette situation ou cette personne et du coup, faites attention au retour parce que vous pourriez descendre bien plus bas et vous faire mal. Donc, essayez de relativiser et de voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Si vous ne donnez pas plus que la personne par rapport à la personne. Oh là là, Steph, je reprends. Vérifiez s'il y a un bel échange, que ce soit équilibré. Voilà, vous voyez, recherchez cet équilibre. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'équilibre, que c'est toujours vous qui allez vers cette personne, que ce soit amicalement aussi, hein, c'est pas spécialement quelque chose, une relation de couple. Voilà, peut-être que c'est toujours vous qui allez qui téléphonait à la personne, qui envoyait des messages, qui demandait pour faire une telle activité. Et elle est plutôt de marbre en fait et elle va peut-être accepter mais elle ne fait rien non plus pour qu'il y ait une belle synergie, hein, entre vous deux. Donc voilà, faites attention à cette énergie là parce qu'elle est assez particulière et après quand on sort de notre petite bulle, on se demande quoi et ça fait mal aussi. Alors, il y aura également de très belles énergies avec de la nouveauté, donc peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, que ce soit un ami, une connaissance, quelqu'un que vous avez rencontré à une formation, à un stage, peu importe, il y a cette nouveauté, cette fraîcheur, cette bouffée d'oxygène qui va vous faire vraiment beaucoup de bien. Peut-être que vous allez avoir l'idée, peut-être aussi de faire quelque chose de nouveau avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc par exemple, vous allez partir avec votre meilleur ami voilà, en vacances et c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, donc c'est vraiment de la nouveauté, donc ça fait beaucoup de bien. Et alors, il y a aussi évidemment cette énergie de naissance. Peut-être que vous allez donner naissance eh bien, à un beau bébé. Donc, dans ce cas, je ne peux vous dire que félicitations.
Il y aura également, par contre, des énergies un peu plus moches, on peut le dire comme ça, parce que ce sont des énergies de stress, d'angoisse, de panique, des énergies où on rumine, on n'arrête pas de penser. Et vraiment, c'est vraiment toutes les pensées négatives après une autre pensée négative. Et du coup, bah, on se met la pression et on a une angoisse de dingue. Donc voilà, ça c'est par rapport à une situation, une relation dans votre vie. Ça va pas être un moment très agréable à vivre. Ce que je peux vous conseiller pour revenir à l'instant présent et ne plus continuer à alimenter ces pensées négatives, c'est de vous poser dans un endroit calme, silencieux. À la limite, si vous voulez mettre un peu de musique avec des mantras, quelque chose d'assez positif, ça pourra vous encourager. Et puis, je vous invite à faire des respirations en pleine conscience. Vous pouvez également peut-être tout simplement mettre une vidéo donc de respiration en pleine conscience avec et faire de la cohérence cardiaque. Et vous aurez cette petite boule qui monte et qui descend, et le fait de vous concentrer sur ça peut-être vous ramènera du coup au moment présent et vous ne partirez plus aussi loin dans vos pensées négatives. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres évidemment, donc voilà. Alors on va voir un peu les énergies au niveau du travail, des projets, des activités, des tâches. Alors, différentes énergies, encore une fois, ici aussi dans le domaine du travail, parce que à un moment donné, vous allez sentir au mois de décembre que vous n'en pouvez plus, que vous êtes à bout, vous êtes au bout du rouleau, et voilà, au niveau du travail, hein, voilà, tout simplement, c'est que vous avez vraiment beaucoup donné à votre travail, et que là, vous en pouvez plus, mais vous continuez, hein, c'est ça le pire, c'est que vous continuez, vous persévérez, mais vous êtes à bout, donc physiquement faites attention à vous parce que vous avez donné du coup la plupart de votre belle énergie, mais il faut en garder pour vous, il faut vous préserver. Du coup, ce que je pourrais vous donner éventuellement comme conseil, c'est de déléguer, évidemment, hein, je l'ai peut-être déjà dit, si vous avez votre ascendant qui se trouve ici ou peut-être autre part, de déléguer, voilà, déléguer, voir si vous ne pouvez pas confier une tâche ou l'autre à quelqu'un d'autre, et aussi évidemment voir ce qui est prioritaire dans vos tâches quotidiennes et au travail, voir un peu voilà, ce qui doit être absolument fait et ce qui peut être reporté au lendemain. Alors c'est clair qu'on ne préfère jamais reporter au lendemain, mais quand on est dans une situation pareille où on est en manque de vitalité, qu'on n'en peut plus, eh bien je pense que la délégation et que la remise en question de priorité est assez importante. Il y aura également des énergies de fidélité, de loyauté, donc c'est-à-dire que peut-être qu'au travail, vous allez vraiment ressentir cette énergie de personne qui vous est vraiment loyale, en qui vous pouvez complètement faire confiance, un collègue de travail, en votre boss, peut-être en votre partenaire avec qui vous montez un projet. Et donc il y a beaucoup d'énergie joyeuse qui ressort de ça, donc ça c'est super agréable. Et il y aura également des énergies de stabilité, de stabilité émotionnelle surtout, et vous allez vous sentir vraiment ouvert et prêt à aller de l'avant et aller peut-être commencer une autre histoire de travail, une autre histoire de projet, parce que voilà, vous êtes ouvert, vous êtes visionnaire, vous allez avoir des idées et vous vous sentez bien, voilà, là où vous êtes pour le moment au travail. Donc à un certain moment donné, évidemment, hein, vous ne ressentirez pas ces énergies-là quand vous serez évidemment au bout du rouleau, n'est-ce pas? Donc, mais voilà, il y aura aussi donc des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus rassurantes, et ça va faire vraiment beaucoup de bien. Voilà. Alors, on va voir un petit peu du coup au niveau des énergies du développement personnel et ou spirituel. Et là, on a des énergies différentes mais très positives pour moi. Alors, ce que je ressens donc, et quand je vois les cartes et que je me plonge dedans, je ressens vraiment cet élan, cette vitalité. Vous avez vraiment une vitalité au mois de décembre, en tout cas pour ce qui concerne votre
votre développement personnel, votre spiritualité, vous êtes vraiment passionné. Voilà, peut-être que vous allez vouloir débuter quelque chose, débuter un stage de chamanisme, commencer une formation en aromathérapie, commencer un ouvrage qui traite de la thérapie par la couleur, etc. Vous êtes vraiment déterminé en fait, vous êtes vraiment déterminé, vous avez aussi cette belle passion, vous avez envie d'ouvrir vos ailes et d'aller plus loin, d'avancer. Et donc ça fait vraiment plaisir. Vous avez également des énergies, vous allez traverser des énergies où vous allez avoir la chance d'être sous la protection de Lord Ganesh. Donc profitez-en parce que Ganesh quand même, un de ses, on va dire, un de ses travails principaux, non, ça, un de ses travaux principaux, voilà, un de ses travaux principal, pardon, c'est quand même de lever les obstacles qu'il y a sur votre chemin. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que les choses se déroulent sans que vous ayez à faire face à un obstacle, à un problème. Donc profitez-en parce que quand il est avec vous, ben c'est juste génial parce que vous avez l'impression de vraiment tracer sur une autoroute en fait et qu'il n'y a pas de feu rouge ou de feu orange et ça c'est juste génial. Donc voilà. À la limite, pour ceux qui sont dans le développement personnel et qui possèdent l'oracle de Ganesh, je ne peux que vous inviter à travailler avec lui ce mois-ci car apparemment il sera auprès de vous. Donc n'hésitez pas non plus à faire appel à lui si vous vous sentez coincé dans une situation, si vous vous sentez bloqué, parce qu'il est là pour vous aider. Alors, il y aura également des énergies de succès, de réussite. Donc peut-être avez-vous entamé eh bien, au début de l'année justement 2018 une formation, un cours, voilà, ou par exemple un régime qui était sur du long terme, voilà, où vous avez commencé au mois de juin, c'était sur une durée de 6 mois et que vous voyez en fait que ça a fonctionné, vous avez réussi, ça a marché, donc félicitations à vous, voilà, et c'est l'occasion évidemment de célébrer ce succès, et ça fait du bien, c'est une belle énergie de voir qu'on réussit quelque part dans un domaine de notre vie, donc voilà. Écoutez, on a fait le tour des énergies donc pour votre mois de décembre 2018. Alors j'espère que moi que j'ai pu vous donner des pistes, des indices, des aides tout au long de cette année 2018. J'espère qu'on se retrouvera encore pour l'année 2019 évidemment. En tout cas, moi je vous remercie de votre présence, de passer, de me faire un petit coucou, de me laisser un message, juste de venir voir ma vidéo. Je suis très très heureuse. Donc voilà, portez-vous bien. Amusez-vous en cette fin d'année, fêtez bien, et bien les fêtes avec votre entourage, avec vos proches et même et voilà, profitez bien et puis surtout je vous souhaite donc une belle fin d'année et je vous souhaite également un bon début si on ne se revoit plus d'ici là. Mais pour ma part, vous savez bien qu'on se retrouve pour d'autres vidéos. Bisous lumière.